Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique ascendant au signe lunaire. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive pour le mois d'octobre. Amis scorpions, on va d'abord regarder votre énergie générale et principale ici avec l'oracle de l'animal spirit. On va regarder un petit peu quelle est votre énergie ici pour ce mois d'octobre. Amis scorpions. Amis scorpion, ici on a le ver de terre. Alors c'est vrai que à première pensée, on peut penser que voilà le ver de terre c'est pas du tout un animal très spirit. Généralement on est un petit peu dégoûté lorsque l'on voit un ver de terre. C'est pas beau, ça n'a pas de d'yeux ni de visage. Voilà, c'est un lombric, mais ça a une très très grande signification. Alors le ver de terre ou le ver, quel qu'il soit, c'est quand même un animal qui fertilise la terre. D'accord. Donc vous, amis scorpions, c'est vrai que bon, en rapport avec la terre, c'est plutôt pas très courant chez vous, mais il y a cette notion de s'oxygéner, de prendre ressources en fait dans la terre. Le ver de terre, c'est un animal très lent. C'est-à-dire que voilà, il fait sa petite vie dans son coin, il avance pas à pas. D'accord. C'est un animal très discret. D'accord. Et c'est aussi un animal qui sort uniquement quand il pleut. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Je vais uniquement sortir quand il pleut. Non. Alors pour faire le rapprochement ici avec le ver de terre, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent en fait tout simplement que vous êtes en train de faire, j'ai envie de dire, votre petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire que vous avancez lentement mais sûrement, pas à pas. Et que là, actuellement, vous avez besoin que d'une chose, c'est de vous oh mince, je vais pas savoir le dire. S'oxygéner, voilà, à nouveau. Vous avez besoin en fait de nourrir votre corps. Alors je vais me dire pas que uniquement en vous alimentant sainement, bien sûr ça va être important ce mois-ci de bien prendre de bonnes vitamines, de bonnes énergies pour ressourcer votre corps. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous, chez vous. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver tranquillement chez vous, vous reposer l'esprit. Parce que vous êtes dans une phase ici en ce mois d'octobre où vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de regarder un petit peu plus au détail votre vie, de vous reposer, de réfléchir, de réaliser un petit peu plus vos passions, de lire, de bouquiner. Vous avez besoin un peu de cocooning en fait ici en ce mois d'octobre. À mon avis, vous avez aussi besoin de solitude pour vous retrouver. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous allez retrouver la voie de la guérison. Moi ici, j'ai le sentiment, ami Scorpion, que vous avez eu des mois assez compliqués, assez difficiles, et que là, en fait, tout simplement, vous soufflez. Vous soufflez et vous prenez en fait du temps pour vous. C'est en faisant ça que vous allez retrouver toute votre force, et vous serez ensuite capable de remonter la pente, de voir de nouveaux objectifs. Allez, on va passer à cette guidance générale et intuitive. On va le faire avec le petit Lenormand. Ici, c'est la version d'Angélique Voyance, la version Sweetness. Regardez-moi ici, on a en carte centrale la carte de la chance. Bon, allez, on y va, c'est parti. On sent quand même ici que... ouais. Pardon, ici. Ouais, vous êtes très contrarié. Vous êtes peut-être même blessé à l'intérieur de vous. Ami Scorpion, donc en carte centrale, ici on a la carte du trèfle qui signifie, avec le petit Lenormand, la carte de la chance.
Alors j'ai l'impression ici que en ce mois d'octobre, il y a un petit coup du destin qui arrive pour vous, beaucoup de belles choses, aussi des choses qui s'arrangent. On sent que c'est une guidance assez spirituelle sur votre état émotionnel. On sent que vous avez envie de vous plonger. Peut-être dans une nouvelle formation, dans des études, ou alors peut-être que vous avez enfin ici en ce mois d'octobre, trouver votre voie, votre carrière, ou peut-être découvrir aussi de nouvelles choses et pourquoi pas une nouvelle passion. J'ai quand même ici vraiment le sentiment, ami Scorpion, que c'est fort possible que vous changez en fait de carrière et que là tout simplement vous reprenez une formation. C'est compliqué, c'est difficile, hein, vous le savez, parfois ça vous mine un peu le moral, mais ici les cartes elles vous disent que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie, que grâce à ça, en faisant ça, peut-être aussi certains sacrifices, ça va en fait vous ouvrir de nouvelles portes. Ouais. Vous faites ça parce que vous avez envie de vous protéger, protéger votre arrière, aussi vous pensez énormément à l'avenir et vous avez vraiment envie d'y arriver. D'accord. On sent que vous êtes une personne très intelligente, hein, que vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes vraiment plongé dans cette nouvelle action, dans ce nouveau projet dans votre vie. Et ça fonctionne plutôt bien parce que vous avez énormément d'idées, énormément de projets ici qui arrivent pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, on sent quand même que vous avez l'impression peut-être de ne pas y arriver, que actuellement c'est long, c'est difficile. Vous êtes assez impatient de réussir, mais pourtant il y a quand même des belles choses ici qui arrivent pour vous en ce mois d'octobre. Des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, et vous réfléchissez à chaque fois à chaque chose qui arrive dans votre vie. C'est pas sur un coup de tête ici ce qui se passe actuellement pour vous, amis Scorpion. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Donc oui, il y a un petit coup du destin, mais vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait énormément de travail, vous travaillez énormément, vous êtes très très concentré, vous êtes très méticuleux, observateur. Donc du coup, c'est gagnant pour vous. C'est gagnant pour vous. Ouais. Ici, les cartes, elles vous disent que si parfois, par exemple, vous avez un petit peu le moral en dents de scie, que c'est un petit peu, vous avez l'impression un petit peu d'avoir les émotions un petit peu à fleur de peau, c'est normal. Et vous devez passer par cette étape. Ouais. Vous devez justement passer par cette étape un petit peu de chamboulement pour pouvoir faire ensuite les meilleurs projets de vie. On sent que vous êtes à un tournant de votre vie. Pour moi, vous commencez un nouveau cycle et que maintenant, votre vie, elle s'ouvre en fait. Moi, j'ai le sentiment que vous avez laissé derrière vous beaucoup de choses, peut-être que vous êtes récemment séparés, que vous avez changé de travail récemment. Donc, du coup, vous avez su rebondir et vous rebondissez ici en ce mois d'octobre. Et donc, du coup, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Allez, maintenant, on va regarder la guidance professionnelle, la carrière. On va ma pierre, elle s'est abîmée, excusez-moi. C'est pas en faisant ça, mais je vois que ma pierre s'est abîmée. On va regarder avec l'oracle de Béline. On va regarder un petit peu tout ça ici avec le Béline, voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau carrière, au niveau professionnel. Ouais, on vous sent pas très bien en ce moment, c'est compliqué. Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai le sentiment effectivement qu'il y a des opportunités à saisir. Avec les cartes là que j'ai mis ici, attendez, l'abondance. Ouais. En ce mois d'octobre, je ne vois pas vraiment de contrat qui va être signé en ce mois d'octobre. Par contre, c'est pas négatif. C'est pas négatif parce que j'ai le sentiment que vous allez peut-être, si vous êtes vraiment à la recherche d'un emploi, que vous faites beaucoup de démarches,
j'ai l'impression que vous avez de bons contacts. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer des entretiens ou alors vous allez peut-être faire demander à quelqu'un de vous aider dans des démarches et ça va marcher. Par contre, c'est long, c'est lent. C'est un petit peu ici le mot pour ce mois d'octobre pour vous, amis Scorpion. Tout ce que vous allez faire, en fait, c'est lent, ça n'avance pas vite. D'accord? C'est parce que vos projets ne sont pas encore bien définis, que vous avez justement besoin de prendre votre temps, de savourer chaque chose qui arrive. Mais là encore, niveau professionnel, c'est pas pour ce mois d'octobre, mais il y a des bons contacts. C'est parce que votre CV y plaît, vous avez de l'expérience, vous avez fait des formations, vous avez de très belles qualités aussi. Peut-être que vous travaillez, vous savez travailler en équipe ou au contraire travailler tout seul. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de scorpions qui pourraient être appuyés par quelqu'un de leur entourage ou une personne qu'ils connaissent. Vous, c'est vrai qu'on vous sent un petit peu fragile, peut-être un petit peu ému par certaines choses qui arrivent. Peut-être aussi que vous en avez marre, que vous rêvez. Une chose, c'est de travailler. Mais voilà, en ce mois d'octobre, ça reste encore compliqué en signature. Mais c'est vous avancez petit à petit. Pour moi, ce sera plutôt vers le mois de novembre, où là, par contre, ça va être très très bon pour vous niveau professionnel. Si vous êtes dans un emploi, j'ai le sentiment que vous êtes dans une très belle énergie, une énergie assez douce, ça se passe bien sur votre travail. Vous, parfois, vous avez un petit peu de lassitude, peut-être aussi que avec votre état un peu fleur de peau, ça se répercute en fait sur votre travail, mais rien de méchant, rien de négatif. Au contraire, à mon avis, vous avez le soutien de vos collègues, de votre direction, ils vous apprécient pour ce que vous faites et peut-être que aussi on va vous féliciter du travail que vous allez accomplir. On va regarder maintenant les guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires scorpions et ensuite, donc, je vais passer au couple. Alors, les célibataires scorpions. Il y a de l'attirance, du flirt, de la famille. Ami Scorpion célibataire, oui, je vois une très belle rencontre ici pour vous, c'est très fort. C'est très fort, c'est très dense. Pour moi, alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, un copain, une copine, une connaissance, ou c'est une personne complètement inconnue. Je pencherai plutôt sur la personne que vous connaissez parce qu'en fait, on a ici une idée de fidélité, une idée de stabilité. Donc pour moi, c'est une personne ouais, que vous connaissez. Vous le sentez, l'autre aussi, que vous avez beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, que ce soit l'attirance mentale, l'attirance physique. Et je vois un très joli début de relation, un joli petit flirt ici entre vous. Par contre, il faudra quand même faire attention. Attention parce que j'ai le sentiment, ami Scorpion, que vous n'êtes pas trop naturel avec cette personne. C'est-à-dire que vous en faites des caisses. Peut-être que voilà, vous faites tout pour paraître quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous êtes une personne très coquette et vous ne l'êtes pas avec lui ou avec elle. Ou alors l'inverse. D'accord? Vous pavanez un petit peu et ça c'est dangereux parce que vous ne montrez pas qui vous êtes. Donc là il faudra sûrement faire très très attention. Peut-être que, ami Scorpion, pour l'instant vous n'avez pas non plus envie d'une relation stable et que pour l'instant vous testez aussi un petit peu votre partenaire, c'est possible. Dans tous les cas, amis Scorpion, faites aussi attention, justement parce qu'on a quand même le sentiment que vous ne prenez pas trop cette relation au sérieux. Donc après, ce sera à vous de voir par rapport aux sentiments qui vont se développer avec cette personne, si vous avez envie de continuer ou pas. Dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a une belle attirance entre vous. Donc après, ce sera à vous de voir si ça fonctionne ou pas. Je vous laisse un petit peu votre propre libre arbitre. On va continuer maintenant avec les couples scorpions.
il y a de l'amour, envoûtant, passionnant. Wouh! Oh là là, mais que c'est beau. Mon Dieu. Amis Scorpion, pour les couples, tout va très très bien. C'est amour fusionnel, amour passionnel, on s'aime, on le montre. Et on le montre, on va loin. Moi, j'ai le sentiment ici, amis Scorpion, qu'il y a peut-être des demandes en mariage, des demandes de Pax. On emménage ensemble, on construit sa vie ensemble et tout simplement, on décide de fonder une famille. Si c'est le cas, ça continue, ça poursuit. On continue ses rêves, on construit sa vie ensemble. Les choses avancent et elles avancent bien, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. J'ai même rien à ajouter de plus, hein. Il n'y a rien vraiment ajouter. On sent que vous avez besoin de votre partenaire, lui ou elle aussi. C'est très réciproque, hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour, hein, dans votre tirage, ami Scorpion couple. Vous voyez, parfois les cartes elles n'ont pas vraiment de message, hein, ici à nous dire, nous communiquer, surtout quand ça va bien, hein. Il faut aussi, hein, prendre son temps pour vivre, hein, ami Scorpion. Mais écoutez les amis, vous avez vraiment une belle guidance, hein, une guidance très spirituelle, hein. J'aime beaucoup, hein, ce genre de tirage parce que ça permet aussi de pouvoir se construire et d'y voir aussi parfois plus clair. N'hésitez pas à me laisser un message en dessous cette vidéo si cette vidéo vous a parlé. Hein, n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour plus d'informations. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle Les Guidances de Dame Caro. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Surtout, amis Scorpions, hein, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.